En 2019, l'insécurité dans la zone cotonnière et la baisse de la demande au Nigeria suite à l'effondrement de la parité monétaire ont eu des répercussions fortement négatives sur les ventes des aliments d'élevage au point où bon nombre d'acteurs de la filière se sont retirés de l'activité. Dans un rapport officiel consulté par Investir au Cameroun, c'est ainsi que la Société de développement du coton, la SODCOTON, résume ses activités de l'année 2019 sur le segment de la production et la commercialisation des aliments pour le bétail issus de la transformation du coton. Afin de pallier cet effondrement de la demande au Nigeria, pays qui est visiblement son principal marché de l'export des tourteaux de coton et de soja, le fleuron agro-industriel des régions septentrionales du Cameroun indique être parti à la conquête de nouveaux débouchés. Mais apprend-on, ces initiatives se sont heurtées soit aux mesures douanières moins incitatives pour les marchés explorés, soit au coût du transport et FOB plus onéreux. Au demeurant, en dépit de ces difficultés d'exportation, la SODCOTON a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires sur les aliments pour bétail au cours de l'année 2019. Selon les données financières de cette entreprise, les ventes sur ce segment ont culminé à 5,9 milliards de francs CFA au cours de la période de référence contre 5,4 milliards de francs CFA en 2018. Grâce aux différentes mesures gouvernementales permettant le développement de la filière lait, la production nationale a progressé de 7% sur 5 ans, soit 2014-2019, indique-t-on au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, MINEPIA. Mais en dépit de cette évolution de la production à la hausse, laquelle a culminé à 275 000 tonnes au cours de l'année 2019, le Cameroun continue d'enregistrer un déficit moyen de production d'environ 120 000 tonnes de lait chaque année selon les officiels. Ce déséquilibre entre la demande et la production du lait au Cameroun oriente le pays vers des importations qui coûtent environ 20 milliards de francs CFA par an. Afin de réduire cette enveloppe, le Cameroun vient d'importer 165 génisses de France pour doper la production locale de lait. Cette acquisition de génisses laitières à haute performance s'est faite dans le cadre du projet de développement de l'élevage, le PRODEL, financé par la Banque mondiale. Identification des signatures des documents d'assurance, c'est l'objet d'une lettre circulaire du ministre délégué des Finances, Yaouba Abdoulaye, adressée au mois de septembre dernier aux directeurs et gérants des sociétés d'assurance et de courtage. J'ai l'honneur de vous rappeler que conformément aux dispositions de l'article 522 du Code des assurances, le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article 501 par l'entremise de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance à une adhésion à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent remis au souscripteur ou adhérent, écrit ainsi le membre du gouvernement. Par extension, il demande aux collaborateurs et partenaires de ces responsables de sociétés d'assurance d'apposer leur cachet nominatif sur tous les documents destinés à la tutelle ou au secrétariat général de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA. Cette mesure gouvernementale vise à réduire le phénomène de fraude parfois observé lors de la souscription des assurances. En effet, certains souscripteurs d'assurance se voient parfois délivrer des documents où ils peuvent inscrire des noms fictifs. Et puis le ministre en charge de l'environnement vient de révéler dans une note l'existence des arriérés à hauteur de 3 milliards de francs CFA au titre des amendes environnementales dues par des opérateurs relevant de ce domaine selon le principe du pollueur-payeur.
Face à la difficulté dans le processus de recouvrement de ces amendes environnementales, le MINEPDED indique qu'il a sollicité l'appui du ministère des Finances à travers la Direction générale des impôts pour procéder au recouvrement forcé. Sur le long terme, le ministère en charge de l'environnement envisage de travailler avec le MINFI en vue d'insérer dans la loi de finances des dispositions permettant l'amélioration du recouvrement. Mettre également en place une plateforme d'échange MINFI-MINDED et solliciter l'appui du MINFI pour le recouvrement des arriérés sur les amendes environnementales. Le ministère en charge de l'environnement déclare avoir mobilisé en 2019 et 2020 respectivement 438 et 804 milliards de francs CFA au titre des amendes environnementales. Le département ministériel envisage de renforcer ses recettes dans d'autres niches potentielles, à l'occurrence les frais d'exploitation des sources génétiques, à savoir le matériel d'origine végétale, animale et microbienne. Et puis, quelques nouvelles du marché ce jour. La bourse de Tokyo et surtout celle de Hong Kong ont tenu bon ce mercredi, malgré le report des discussions sur de nouveaux plans d'aide américains. Donald Trump ayant par la suite appelé à adopter immédiatement certaines aides ciblées. Parti légèrement dans le rouge, l'indice Hang Seng de la bourse de Hong Kong a fini la séance sur une franche hausse, soit plus 1,09% à 24 242,86 points. Tokyo aussi a mal débuté la journée avant de terminer autour de l'équilibre. Indice vedette, le Nikkei, a cédé 0,06% à 23 422,82 points et l'indice élargi Topix a grappillé 0,04% à 1646,47 points. Wall Street avait plongé hier mardi dès l'annonce par Donald Trump des reports après l'élection présidentielle du 3 novembre. Les négociations sur un nouveau plan d'aide pour l'économie américaine. Les marchés financiers mondiaux espéraient au contraire ces derniers jours un prochain accord sur ce plan, bloqué depuis des semaines en raison de dissensions entre républicains et démocrates. Mais quelques heures plus tard, le président américain a exhorté sur Twitter le Congrès à approuver immédiatement des mesures plus ciblées pour le secteur aérien et des petites entreprises, offrant ainsi une bouffée d'oxygène au marché asiatique. Eh bien, c'est donc tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.